Bonjour YouTube, alors un petit message. Aujourd'hui, nous allons observer si Google tenterait de nous faire passer un message. Alors pourquoi? Alors tout le monde se sert de Google Chrome. Alors je vous explique un peu. Chrome en fait, si vous voulez, c'est un logiciel créé par Google. Alors je vous montre. Chrome, c'est ça. C'est ce truc qu'on peut même appeler Google Chrome. Et en fait, c'est un site de recherche. Alors moi, il arrive que vous ayez des messages d'erreur comme votre connexion n'est pas privée, euh, ou, ou votre horloge est en retard. En fait, je pense que ça veut dire... En fait, il y a aussi, vous savez, les messages, voilà, ou quand vous attendez, ou quand ça charge et que ça marche pas, il y a ça. En fait, ça veut dire que ça a chargé. Voilà, ça dit vérifier votre connexion internet parce que vous n'avez pas internet et ça va dire ça. Vous avez tous eu ça au moins une fois. Alors nous, on va s'intéresser à Google Chrome aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Google essaie de nous cacher? Pourquoi c'est quoi le message? Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un résumé. En classe, il y avait un élève qui est passé au tableau. Et en fait, il fallait qu'il trouve C, le logo du carbone en sciences. Donc, ça s'appelle le tableau périodique. Voilà. En fait, le tableau périodique, pour ceux qui ne savent pas, mais en général, tout le monde sait, c'était cette espèce de gros tableau là. Et en fait, on a appris un peu toutes les matières. Aujourd'hui, on a appris toutes les matières. Et regardez, le carbone, c'est là. D'accord? Sauf qu'au lieu d'écrire C pour dire le logo du carbone, désolé, ma caméra elle floute un peu. Et bien en fait, au lieu d'écrire C, il a écrit CR. Or, CR, c'est un autre truc. C'est ça. Nanana. Et regardez, c'est quoi la matière CR? Oh, c'est pénible. Et ben en fait, la matière CR, c'est juste là. Et regardez, c'est quoi le nom de la matière? Tadam. En fait, je vais vous montrer ça sur Wikipédia. Parce qu'en fait, ma caméra est un peu vieille, elle n'arrive pas à bien. Alors, regardez. Regardez Chrome. Je vais vous lire ce que ça dit. Symbole CR, non Chrome. Ça vous dit pas quelque chose? Numéro atomique 24, groupe 6. Alors moi je dis ce qui est en général. Alors, le chrome est l'élément chimique de numéro atomique 24 et le symbole Cr, le corps simple et un métal de transition. Donc, une image comme ça. Donc le chrome, en fait, si vous voulez, c'est ça. Il existe grand nombre composé d'états d'oxydation variés, composés de coordination. Oxyde de chrome, oxyde chromeux ou monoxyde de chrome, donc CrO, poudre noire, isolue dans l'eau. Donc écoutez bien, c'est schioxyde de carbone, donc Cr petit 2 en bas, O et 3 en bas, vert. Ça vous dit pas quelque chose, vert? Chrome vert? La couleur vert dans le logo Chrome, ça vous dit pas quelque chose? Oxyde de chrome ou acide chromique. Poudre noire. Alors apparemment, c'est vert, solide, cristallin,
réfractaire de maille oxagonale. Alors c'est pas inquiétant tout ça? Écoutez bien. Dihydroxyde de chrome ou hydroxyde chromeux, donc Cr entre parenthèses OH, donc je referme la parenthèse petit 2, brun jaune ou jaune brun. Ça vous dit pas quelque chose? Jaune, jaune, la couleur de chrome, jaune. Donc là nous avons les deux couleurs, jaune et vert. Impressionnant, non? Sulfure de chrome, nanana. Analyse. La détection qualitative de l'élément chrome peut être effectuée en obtenant une coloration verte avec les perles de borax. Le borax... Non, nous on s'intéresse pas à ça. Contaminé par une matière chromifère ou chromatée soluble dans la phase boratée fondue à chaud, la précipitation des sesquioxydes de chrome ou encore du chromate de barium permet un passage efficace et ainsi une détermination quantitative. Alors, moi ça me semble louche. Parce que c'est bizarre quand même. Parce que dans l'explication, ils disent qu'il y a vert et jaune et que ce sont des matières qui font partie du chrome. Et chrome, justement, il y a la couleur vert et jaune dedans. Donc ce n'est pas étrange pour vous? Alors après, ils expliquent plein de blabla. Et si ça vous intéresse, bah, c'est sur Wikipédia. Et vous recherchez matière chrome et Wikipédia est en premier sur la plage. Enfin, sur la page, hein, pas sur la plage. En fait, CR, c'est juste là, mais ça dépend du tome. Alors, chrome, il y a vert et jaune, n'est-ce pas? Regardez jaune. Le jaune, il a pas l'air un peu brun à la fin? Regardez bien. Écoutez, je résume. Jaune-brun, brun-jaune. Donc là, on va du jaune au brun et du brun au jaune. Ce n'est pas louche par hasard? Parce que dans Wikipédia, ils ont expliqué que dans la matière chrome, il pouvait avoir du jaune-brun ou du brun-jaune. Alors Google, on essaie de nous cacher quelque chose. Et regardez là, le logo, il est en quoi? En aluminium, n'est-ce pas? Il est en métal, en aluminium, en métal. On est d'accord. Ce n'est pas bizarre? Est-ce que on essaie de nous passer un message? Est-ce qu'on essaie de nous dire que Google Chrome serait toxique? Alors moi honnêtement, je n'ai jamais une grande hypothèse comme ça, mais je pense honnêtement que Chrome est un site pour dire que vous allez sur un site toxique et que vous pouvez passer au brun, là. Regardez, du brun au jaune ou du jaune au brun, ici. C'est vraiment bizarre de la part de Google d'avoir créé ça. Alors moi honnêtement j'ai pas cherché d'autres matières qui ressembleraient à un nom d'internet, mais on va un peu chercher. Alors Chrome c'est vraiment étrange que ce soit Google qui ait mis ça, parce que Chrome à la base c'est une matière de métal, et en fait bah non. Il s'agit en fait d'une matière et Google, il y a deux solutions, soit c'est du hasard, soit c'est que c'était voulu, pour nous dire qu'Internet ça peut être toxique si on y va trop dessus. Alors honnêtement je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre, mais nous avons encore quelques minutes. Ah, il y a même l'Europlan
Neuroplane, oh là là. Vous savez, toutes ces matières dangereuses, un peu dangereuses ou pas, hein, aussi, ça arrive. Alors, pour ceux qui connaissent des sites internet, dites-moi, parce que il arrive que certains sites comprennent ce qu'il y a dans le tableau périodique scientifique, mais moi, honnêtement, pour pas créer de problème, je vais dire que c'est du hasard. Parce que je pense que Google, il savait pas qu'il y avait une matière qui s'appelait Chrome. Mais je pense que Internet, eux, ils savent tout, d'accord? Et peut-être que Google se sont dit, on va inventer Google Chrome pour dire, attention, ça peut être toxique d'utiliser Google Chrome. Alors tous ceux qui savent pas ou qui font pas attention, ils vont dire, ouais, mais Chrome, c'est Chrome, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ce serait toxique, hein? Eh ben en fait, c'est parce que une fois que tu vas dessus, ben tu peux plus quitter quoi. Oula. Ah, là on voit légèrement mieux là. Merci à Internet d'avoir créé des zooms aussi proches comme ça parce que il faut savoir qu'à un moment on n'avait pas encore le système de zoom. Vous voyez Chrome là? La matière juste là. Ici. Donc apparemment c'est numéro 24. Et ça comporte des choses un peu... On sait pas trop. Et à votre avis, regardez bien un peu plus bas. Ici, là. Attendez, je recherche. Regardez la matière ici, là. Platine, ça vous dit pas quelque chose? Pour ceux qui ont connu les disques platine, eh ben en fait la platine c'est une matière scientifique aussi. Alors, alors je pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre. Mais il arrive que même certains sites sont des points quelque chose et qui ressemblent. Et regardez DS, là. Attendez, c'est où sur ma caméra? DS. Voilà, c'est là. Regardez là où il y a mon curseur, là. Regardez DS, ça vous dit pas quelque chose? Stadium. Alors, la Nintendo DS serait en fait un message pour dire que c'est peut-être dangereux aussi. Alors, voyons voir ce qu'il raconte. Le Darmstadtium, symbole DS, étrangement. Donc DS, alors pourquoi existe-t-il la Nintendo DS? Parce que DS on s'en sert déjà pour quelque chose d'autre. Vous savez, il me semblait que quand on utilisait déjà quelque chose, on ne le réutilise pas après. À la rigueur, on change quelque chose. Par exemple, SNCF, on l'a réutilisé en Belgique, mais on a dit SNCB. Étrange, non? En fait, je pense qu'on essaie de nous dire quelque chose. Et le célèbre truc qu'on utilise, HS, en fait, c'est Asium. En fait, je pense que là, je vais pas trop vous influencer là-dessus, mais en fait, HS, normalement, on s'en sert pour dire hors service. Mais des moments, on s'en servirait pour dire qu'il y a du Asium dans le coin, c'est possible. Vous savez, on nous cache tellement de choses. Pourquoi est-ce qu'on a mis HS pour dire hors service? Pourquoi on met pas hors service en entier? Ça se trouve, ça se peut que c'est pour dire attention, il y a du Asium. Parce que c'est possible, hein, vous savez, il y a même des fuites de gaz, des trucs comme ça. Hein. Et... Alors, Europium, c'est EU, exactement comme Europe, je pense. Je vais pas dire de bêtises, mais EU, c'est quand même utilisé pour Europe. Europe, ium. Je vous dis Europium, mais en version Europe, ium. C'est bizarre, non? C'est bizarre, hein? Toutes ces matières. Ben, c'était une courte vidéo pour vous expliquer que Google a fait quelque chose de bizarre.